Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt. Bonjour. Yes, salut Matt, salut à tous. Et donc, Brief Weekly est comme chaque dimanche complet à deux avec Tilt. Donc, on va voir. Il y a pas mal de choses à dire en ce moment. Je pense que Bitcoin, ça bouge pas trop, mais là où ça bouge, c'est surtout sur les alts. Donc, on va regarder ça un peu d'un peu plus près. On se fait un peu chier sur Bitcoin, c'est clair. On se fait un peu chier C'est sur clair. Bitcoin, effectivement. Donc, on ira voir les alts. On en a quelques-unes en stock. Je vous fais un petit rappel pour les petits nouveaux. Zone 9, donc on a un lexique qui est dispo en description, allez checker ça, c'est gratuit. On utilise des termes un petit peu savants pour les nouveaux, donc voilà, tout est expliqué ici. Et puis si toutefois vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir sur Discord nous demander. On a également une documentation qui est sur Discord, mais aussi en description. Je suis pas sûr si je l'ai mise, mais en gros on a plusieurs C'est documents pas, comme... De quoi? c'est pas du tout. Ouais, faut que je regarde. Il me semble que je l'ai mis en description, mais je suis pas sûr. Donc stratégie de trading, un gros doc, voilà, il y a 20 pages. Il y a d'autres Le documents. doc, non, je suis pas sûr. Non. Le doc, non, non, mais si, j'ai mis le drive, je veux dire, le drive où il y a tous les Ah documents. oui, Il y a aussi oui, nos d'accord. indicateurs qu'on utilise, etc., etc. Donc voilà, toujours bon de Ouais, rappeler qu'il ça faudrait pour les mettre. nouveaux. Bitcoin, je commence, si tu le permets bien. Et puis, Eh ben écoute, je vais te laisser parler parce que t'as l'air très chaud aujourd'hui, donc ouais, ouais, très très chaud. allez, c'est parti. Bon, en weekly, on a un doji qui est pas forcément bear, qui est pas forcément bull non plus, mais on a un TD9 qui a surveillé. On est dans un mouvement très très haussier, donc attention. Mais on est quand même sur la fin sur une petite correction, pas une correction, mais une consolidation, on va dire. Si on passe en daily, ça se voit plutôt bien. Donc peut-être qu'on a un top local ici. Encore une fois, on est dans un mouvement très très bullish, donc c'est pas les TD9, on les chercherait plutôt à la baisse du coup. Donc en retracement, on voudrait un C'est TD9 clair. rouge du coup pour acheter. On est qu'un 8 ici d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, je traite plus trop au BTC actuellement. Je suis bullish long terme là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais pour acheter, c'est quand même compliqué. J'irai pas vendre Mm. ça en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, écoute, je sais pas si t'as autre chose à dire, peut-être la bougie C'est mensuelle. clair, c'est clair. Au niveau de l'hebdo, bah écoute, ça consolide, comme tu disais, ça consolide. De toute façon, on le voit un peu sur la bougie hebdo, hein. Enfin, la bougie mensuelle, je veux dire, Ouais, qui est relativement mitigée. En l'état, il faudrait juste qu'on pas. Bon, là, on peut pas vraiment faire de travail sur la bougie étant donné qu'elle est pas clôturée en l'état. Elle est pas clôturée. Par contre, il faudrait voir du coup si est-ce qu'on va clôturer le corps de la bougie. Est-ce que le corps de la bougie sera deux fois inférieur à la mèche? À la taille de la mèche, en tout cas, si c'est ça, on sera plutôt sur une bougie relativement vert. Bon, ça amènerait peut-être une consolidation. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça arrive juste après un TD9 ouais. mensuel. Donc on verra. On verra ce que ça donnera. Je crois on a quasiment titillé la riskline. Je pense. Là, je l'ai pas Ouais, on affiché, l'a mais je touché. pense qu'on De a mon côté, on l'avait vu. Ouais. quasiment titillé. Ouais, donc bon. Ouais, c'est pas non plus le pattern le plus bull hein, de l'histoire de Claire, l'humanité, hein, faut pas se le carrément. cacher. Mais bon, on est en parabole, donc on peut s'attendre à tout, surtout en ce moment avec l'euphorie ambiante autour de WSB, etc., etc. Donc il faut, je pense, être prudent sur les shorts, je pense. En tout cas, ouais, ça consolide, ça consolide. On s'est quand même bien rattrapé ici dans le Vegas H4 qu'on a quand même tenu. On a une divergence, haussière, qui pourrait du coup se valider. Ce qui est un peu chiant, c'est la bougie de validation qui est un peu dégueulasse, hein, ici. Mm. Grosse mèche. J'aurais préféré qu'on la close beaucoup plus haut, je t'avoue, Moi aussi. pour pouvoir retracer plus sainement, parce que c'est vrai que la retrace au cours de la journée, était un peu violente, quoi. Du coup, ça fait penser un peu enfin, ça fait penser à un range, en fait, hein, ce type de candle, hein. Au centre, en plus, on paye le support et là, on se fait vraiment ravaler, en touchant la résistance. Ça fait vraiment penser à un range. Pour l'instant, on est encore soutenu par le pivot hebdomadaire, donc on le tient. Mais c'est vrai que la structure de prix n'est pas folle, honnêtement. J'aurais préféré qu'on pull back proprement le Vegas mensuel ainsi que les 35-4, entre 35 et Vegas mensuel. Pour l'instant, on tient encore le VWAP hebdomadaire, donc c'est pas encore non plus. On Bearish. remballe pas encore, quoi. Ouais, c'est On encore ça. remballe pas encore, Il y a encore une chance, mais quoi. ce qui est un peu chiant, c'est les funding, hein, dès que ça se reprend un peu, dès que ça se reprend un peu, ça allonge comme des ports, hein. Ouais. Ça allonge comme des ports. Tu vois, la journée un peu d'explosion, là, avec Elon Musk qui met hashtag Bitcoin Dans sa sur bio Twitter. son Twitter. Mm. Ouais. Bah, tu vois, en fait, on passe de là, enfin, on passe à funding négatif à
plus 0,19 sur Yobi, plus 0,15 sur OKEx, plus 0,11 sur BitMEX, et là on est à peu près aux alentours de ces niveaux-là. C'est ça. Donc clairement ça longe comme des porcs. Donc ouais, range pour l'instant, étant donné qu'on paye support, ça invite pas franchement ici à la baisse. En tout cas là on a encore des supports à tenir, enfin des supports tiennent. Donc je pense plutôt peut-être juste peut-être qu'on a besoin encore d'exploser les spéculateurs, peut-être qu'ils sont pas encore calmés. On pourrait peut-être parce que tu vois là, hop, une petite remontée et on a l'impression peut-être que ça joue la tendance. Ils jouent trop la tendance peut-être. Peut-être que ça joue encore trop la tendance, donc peut-être qu'on va aller juste exploser un peu tout le monde et finalement il y aura pas de tendance, avec l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura pas de tendance. Je suis Tous les d'accord, mecs ouais. qui ont acheté là, ils vont se faire sortir sur une mèche, et puis on va juste range comme des cons ici. Pour moi, c'est le plan. Le plan en tout cas ici, qui a l'air de se mettre en place en tout cas avec la zone des 30K là qui tient. C'est le range, hein. Donc, Range. bon, je pense que je privilégie, dans les scénarios aussi sur Bitcoin, je privilégie les ranges. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis assez d'accord, je vais passer sur ma chart du coup. En H4, donc moi je vous avais parlé dans cette extension ici. Donc on a une zone à 25 000 et 27 000 en gros qui pour moi serait une zone d'intérêt si jamais on fait un nouveau plus bas qui serait selon moi un bear trap. Parce que comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de gens qui sont orientés à l'achat. Donc ça nous laisse pas très, très confiants hein, si les gens achètent globalement, si la masse achète, on n'aime pas acheter avec les pigeons. Donc ouais, il y a cette zone qui Mhm. m'intéresse. Il y a aussi le Vegas Daily, on n'en a pas parlé aujourd'hui, qui a été très 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 pertinent dans le bull market de 2017. Donc actuellement on est à 22 000, donc je pense pas qu'on retrace autant aussi vite, mais tout est possible. Et comme tu l'as dit, ouais, le funding, on a une grosse montée de funding ici, j'en avais parlé sur le 9 minutes là. Mhm. Grosse montée de funding, Mhm. grosse montée d'open interest, donc effectivement je voulais payer ce retour sur support, mais à cause de ça je l'ai pas payé. Et c'est pas très beau ce qu'on fait actuellement, faut que je retrouve la bonne charte. C'est même du 1 heure, attendez. En gros, pour moi, si on casse le Vegas 1 heure, donc le nuage ici, ou même si on casse ce plus bas là, je pense que c'est fini, on ira sans doute faire un plus bas. Donc au minimum, rechercher ce support là, mais je pense que si on revient ici, on ira chercher des zones d'extension en dessous. Par contre, si on valide un double bottom comme ça, hop, qu'on casse ces Mhm. niveaux-là, c'est potentiellement bullish. Donc voilà, je suis comme toi, en mode range, j'attends de voir, et j'ai envie de dire, même je m'en fous un petit peu de Bitcoin, comme on est très très exposé sur les alts. Compliqué à trader en plus en ce moment, Compliqué, vraiment. ouais, je suis assez d'accord. Par contre, Très compliqué à trader. il y a un truc à noter, il faut que je retourne sur mon Mhm. H4, c'est qu'on avait observé lors du bull market de 2007, lors du crash de BTC, donc du crash entre guillemets, hein, donc de la correction plutôt de moins 30%, moins 30, moins 40, que les alts se Mhm. sont décorrélés et donc ont explosé à la hausse. Et on va le voir juste après, les alts sont vraiment sur le point de péter des résistances majeures. Ça a même déjà commencé pour Mhm. certaines, donc je serais pas étonnant que Bitcoin dump et que justement les gens aient peur que les alts suivent, sauf que justement je pense que les alts Que vont tout le faire monde vende l'inverse. ses alts parce que Exactement. corrélation. Ouais. Et que du coup on ait ce phénomène qui arrive Ouais. qu'une fois C'est 15% possible, du oui. temps quoi. Donc c'est pour ça que je suis Ouais, ça curieux de arrive voir vraiment BTC tomber jamais. moi. Voilà, je Mhm. l'ai dit Mhm. mais bon je m'en fous de BTC, il peut monter, je m'en fous en soi. Mais effectivement c'est pas les trucs le plus bullish qu'on ait vu, c'est pas ultra bearish non plus, il va vraiment falloir voir Mhm. comment on va résoudre ce petit range là autour des 33 000, 35 000. Donc voilà. Après, pour remettre en perspective le funding, on reste quand même sur une bulle. Oui, Bon, on sait, hein, même sur des autres, sur d'autres marchés, type action, type tracker, etc., ou enfin marché traditionnel, où des fois tu as 80% acheteurs et puis ça monte quand même, hein, ouais donc bien sûr, ouais. ouais, un marché ça monte aussi avec des acheteurs, les mecs. Donc Bien sûr. effectivement, ça peut. On est là pour market makers sont là pour aller chercher la liquidité. Donc effectivement, si un santé, ils veulent aller chercher la liquidité des longues parce qu'il y a trop de longues, voilà. Mais du coup, les ratios s'ajustent. Donc un ratio de funding qui était extrêmement élevé en bear market sur des acheteurs, où on venait tout de suite les sanctionner, ou pareil, quand on short squeeze des shorts, c'était des niveaux max de 0,3, enfin 0,3%, je crois à peu près aux alentours. Et je pense que plus la bulle va avancer, plus finalement les ratios vont évoluer, plus on va forcément avoir un funding qui va être complètement pété, plus juste certains anciens niveaux records fonctionneront plus, Je suis d'accord. et où on pourra taper des fundings, je pense, qui seront vraiment monstrueux Insane, à ouais. l'achat. Hmm. Donc, on l'a vu, globalement, même si ça shortait quand même sur certaines phases pendant la bulle de 2017.
J'ai plus exactement le chart sous les yeux, il faudrait que je le reprenne. Mais il y avait quand même un bon moment, pendant pas mal de temps, ça faisait que monter. On Ah, avait bien un sûr, bon gros funding bien long, hein, donc c'est vrai. bah, c'était, Justement, là où selon moi c'est intéressant, comme tu as dit, dans un bull market, le mmh, funding est souvent très élevé et c'est pas une raison pour short parce que mmh, forcément, de manière générale, mmh. sur les marchés, il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs sur du long terme. Les gens achètent et ne vendent pas, en fait, entre guillemets. Et du coup, le funding est forcément élevé, surtout dans un bull market. Mais justement, ce qui m'intéresse, moi, je repasse sur ma chart, c'est les rares moments où, dans un bull market, tu as un funding négatif. Et c'est ce Voilà, qu'on a c'est vu, surtout ça, c'est ce effectivement. que j'avais expliqué, je Ouais, crois, dans le dernier 9 minutes. C'est que à quand fond. on avait fait le top, enfin le bottom, pardon, à 30 000, Ouais, c'est ça. sur le À chaque fois, on support, avait on du avait funding. funding négatif. Ici, on Ouais, est venu ouais, retester, funding négatif. ouais, Donc ça, c'est ouais. plus là-dessus, sur le funding, où je vais plutôt chercher à entrer. L'open interest commence Et là où à ça casser ferait aussi. peur, là où ça ferait peur, pour rejoindre un peu ton truc, là où ça ferait peur et où on dirait, ah, il y a peut-être une cassure de support, c'est si on revient sur support et qu'on se tape un funding positif. Ouais, là, ça serait pas Parce que bon. Ouais. ça arrive souvent, tu regardes par exemple le triangle descendant qu'on avait fait en 2018, là, c'est le gros truc en hebdomadaire qui vient casser les 6K et on vient chercher les 3K. Je sais pas si je En vois gros, l'historique, mais ouais. ce niveau des 6K, tu peux regarder. Ouais, t'as pas l'historique sur Trading Live, il faut passer sur TV avec indicateur BitMEX Funding, je crois. Mais en Je dois gros, l'avoir moi, quand quelque part. j'avais vu ça, en gros, t'étais à 6K. Bah, si tu veux aller le chercher, vas-y, carrément, ce serait cool Je recherche, ouais. pour illustrer ça. C'est genre, je crois que le truc c'est Penguin, je sais plus quoi. J'en Le ai un mec qui autre, avait fait mais ça, ouais. c'est Penguin, quelque chose comme ça. J'ai tellement d'indicateurs Funding que. BitMEX. Funding. Je sais que j'ai un indicateur de funding dans mes trucs, mais là, Ouais, le bordel, Funding quoi. BitMEX. Funding, je l'ai. Je l'ai ici. Donc, tu m'as Ouais. dit en 2010, je sais pas Essaye combien. de passer soit en daily, En daily, ouais. soit en hebdomadaire. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est visible. Alors, ça met du temps à charger, je suis désolé. Euh, c'est rien. Alors, tu m'as dit 2018? Ah oui, mais je suis un connard, je suis Ouais. sur la charte de Binance, en fait. De Bah, tu Binance sais, Future, donc il n'y a pas de ouais, pas BTC. sur un autre. Pas sur BitMEX ou n'importe quoi, on s'en fout. Un truc Un qui a truc qui juste était d'histo là, en je 2018. voulais. Il y a pas Bitstamp là? C'est-à-dire à peu près n'importe quoi. Bah, ah, Bitstamp, il est là. Ok. On va aller sur C'est-à-dire pas Bitstamp. sur Coinbase, on s'en Non, je vais fout. charger Bitstamp, voilà. Alors, tu m'as dit 2018, ah, tu parlais du gros triangle ici là. Voilà, donc le support des 6K qui casse à la baisse pour aller chercher 3K. Tu regardes quasi toutes les touchettes sur support qu'on fait, avant de Ici. casser réellement 6K, Attends, je suis pas sur le avant bon de là. casser les 6K. Alors je vais te laisser reprendre le truc. Ah, ok, c'est ça, je crois. Attends, 6K, oui, non, je suis pas du tout. Ah, oui, c'était ici, pardon. Ok. C'est ça, j'ai su. 2018, hein. Non, enfin, merde. 2018, hein. Ouais, Alors c'est moi ça, je le ici. vois pas encore parce que ça lag un petit peu. Ouais, j'ai tout Mais là. en gros, en fait, toutes les touchettes sur support, tu regarderas, hein, Ouais, toutes ouais. les touchettes Funding sur support, négatif. on se Funding tape un funding négatif. négatif. Et tu vois le jour où on break Bah, funding le négatif niveau, aussi, moi, je on se trouve. tape un funding. Ah non, ouais, on était Bah, on se tape un positif. funding Juste positif là avant, sur on était tu vois positif, le ouais. moment, Ouais, tu vois? c'est vrai. Tu vois ici le moment où vraiment où on le break, le moment où on le break, on est sur un funding positif. Donc c'est un des Ouais, rares moments où quand on revient sur support, c'est vrai. on a un funding positif. Certes, il est pas élevé, mais on a quand même un funding positif. Ça, ici, on avait un funding positif ici, ouais, c'est dans le bleu, ouais. C'est une belle observation, j'avais Donc pas vu ça. c'est pour ça que voilà très souvent quand on vient tâter des supports que c'est pour ça que c'est pas gagné. La zone n'est pas Hmm. gagnée. Ça peut avoir payé 2 fois parce qu'on a eu un funding négatif, c'est-à-dire ça a FOMO short sur support, ce qui est jamais très bon signe. Par contre, ça se peut que la troisième fois quand on y retourne, et ben là on se tape un gros funding positif et là par contre on va se faire On va défoncer, quoi. casser, ouais, c'est Enfin, on a vrai. de très fortes chances de se faire défoncer, quoi. C'est très bien vu, ça, vraiment. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est Je pour vais ça que retourner du coup, sur. des fois, je préfère les regarder, les fundings, mais sur certains niveaux, tu vois, certains niveaux clés. Où là, hop, au moment où on a rejeté, est-ce que c'était massivement en train de vendre ou massivement en train d'acheter? Je Pour vois du ce que coup, tu veux bah, dire, ouais. s'adapter, en fait. C'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui évolue constamment. Et du coup, qu'on repart sur le niveau, toi, tu vas checker tes fundings, tu regardes ce que les mecs sont en train de faire à ce moment-là, quoi. Exact, parce que les marchés dérivés drivent le market, le spot market parfois, donc c'est intéressant de regarder, ouais. Ouais, Effectivement. ouais. Bon, on passe aux alts ou on parle encore de Bitcoin? Oui, oui, on passe à la suite, ouais. Je pense qu'on passe à la suite. Ouais, je repasse sur ma chart du coup. Vous le savez, hein, Ouais, ce, vas-y, ce vas-y. magnifique et incroyable niveau divin, j'ai envie de dire, sur la paire ETH-BTC qui est là depuis Absolument. fin 2018, qu'on est en train de casser. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'attend à un gros mouvement sur les alts parce que ben, Bitcoin
est plus fort que Ethereum, pardon, est plus fort que Bitcoin en ce moment. Et ça se voit hein, sur cette charte-là, en fait, Oui, tout simplement. Et on est sur un pullback. complètement. Donc je serais pas étonné que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on soit à des niveaux bien, bien au-delà. Donc c'est très 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 fort. Les alts commencent à reprendre de la dominance. Ça se voit aussi sur la dominance, si je sais plus où elle est. La Bitcoin dominance voilà, qui tombe littéralement, qui est en train de se casser la gueule. On a ce gros niveau-là, des 58, 59 à casser. Si on casse ça derrière, c'est all season. Enfin, tout coïncide. On va regarder ETH en USDT, qui est sur son ATH d'ailleurs. Il veut bien Mhm. s'afficher. Qui est sur son ATH, hein, qui est vraiment 100 dollars en dessous de son ATH, qui consolide en dessous, donc je serais pas étonné qu'il explose aussi. Et puis on va voir aussi avec d'autres alts, c'est que tout est en train de casser sa grosse résistance majeure. Donc voilà, Mhm. t'as des alts à regarder, on va peut-être regarder les tiennes avant. Je voulais parler pareil hein, du Ethereum, mais Ouais, globalement même ma victoire. Enfin, là, j'attends la clôture mensuelle. Pour moi, la clôture mensuelle donnera un signal extrêmement important c'est vrai. sur Même la clause ici, c'est bullish hein, parce que pour moi, en clôture mensuelle, il faut passer au moins au-dessus des 0,037. Hmm, Là, pour l'instant, on est 0,04 et je pense que là, ça peut déjà commencer à partir hein, juste avec ça. pas mal. La bougie qui est vraiment monstrueuse. Comme tu le dis, par contre, Bitcoin dominance, ouais, pour l'instant, bougie de, entre guillemets, retournement. À court terme, on pourrait peut-être avoir une petite remontada. Bon, on a eu la remontada, mais justement, On l'a déjà eu, mais elle s'est fait ravaler, donc à ouais, voir. elle s'est fait ravaler très vite, Alors, donc ce que ça veut donner. Le signal, je pense, de toute façon, sera plus donné sur Ethereum. Après, est-ce que ça va entraîner tout de suite une accident? Je suis pas forcément convaincu. Je pense que ça peut plutôt être une sorte d'ETH season en mode ouais, ETH doit prendre une masse. Et parce que tout le monde sera peut-être concentré sur ce graphique. Et du coup, par contre, c'est sûr que ce sera bénéfique pour les Alpes. Après, quand, je sais pas, est-ce que ça va être en même temps? Est-ce que ça va être en retard? Est-ce que ça va être avant? Est-ce que ça va être après? Ça, je sais pas. avant j'en doute. Mais moi, dans l'idéal, ouais, c'est ça. Dans C'est l'idéal, je plus pense que après, ce quoi. sera dans l'ordre des choses, la plus logique, entre guillemets, ce serait certainement plutôt TH qui partira d'abord, Rocket, et ensuite les alts, donc peut-être les majors qui vont commencer à accompagner Ethereum, et ensuite, après, dans la mécanique de base, voudrait que derrière, après, ce serait les small caps qui peuvent Bah, montrer en un peu son. vrai, TH a déjà Moon, hein, il est déjà sur la TH. Donc j'ai envie de dire, Ouais, les autres mais majors sont en train d'arriver aussi. Et puis ouais, bien les sûr, small caps mais sont beaucoup plus lents, ouais. la structure ici, Ethereum contre Bitcoin en mensuel, c'est juste une structure qui pourrait commencer à Ouais, partir, c'est vrai ça. qui commencerait à amener de la hausse réelle. Là, finalement, depuis 2018, il s'est rien passé, hein, Mm. enfin, sur THBTC ici. Enfin, si, ça a oscillé là entre ces niveaux-là. Mais clairement, il s'est pas passé grand-chose. On a un vrai retournement finalement là, de scénario. Donc, je pense que là, ça pourrait juste driver un price discovery sur ETH en fait, hein. Je suis d'accord. Savoir exactement où est-ce qu'on va s'arrêter sur ETH en USD, j'en sais rien. Je sais juste qu'ici on a une target. Là, on a une target précise sur cette structure. La target précise, c'est simplement le report de la tête ici, et la cassure, on va dire. Pour le prendre vraiment moins, on va prendre la clôture mensuelle pour voir léger. Ce qui nous donnerait quand même des 0,7. Ça fait quand même une montée à théorique minima de 75 quoi, donc C'est c'est pas mal. énorme, enfin, Ouais. c'est énorme. S'il prend ça en valeur USD, c'est énorme, quoi, donc ça ferait un price discovery de ouf, quoi. Je sais pas combien ça ferait en dollars là, sur un ETH qui prend 76-80 en USDT, mais ça donnerait un gros price discovery, quoi, Ouais. donc voilà. Ouais. Même il ferait peut-être même plus potentiellement en USDT Il ferait plus du coup, ouais, Mais potentiellement, moi, ouais. j'en ai parlé, j'ai plus des targets sur ETH. Attends, je vais regarder. Ouais. Je vais repasser sur mon écran. En log, du coup. Ouais, mes niveaux Ouais. d'extension, ils sont. J'ai un 6300 et un 13000, tu vois. 6000, ça me semble pas du tout impossible, mais alors pas du tout. 13000, je sais pas, mais le premier arrêt, sur du 6300, Mhm. c'est pas tant que ça finalement. L'ancien étage était à 1400.
Mhm. Du x4 de Mhm. tête, je suis pas trop nul. Pas tant que Donc ça, ouais. c'est pas Ouais, ouf, ouais, c'est pour c'est ça que je pense qu'on réaliste. peut vraiment C'est réaliste. tout péter, ouais. Ouais, ouais. Ma Mhm. grande question, c'est, ok, les majors vont sans doute faire un ATH, tu vois, par rapport à 2017, Mhm. mais est-ce que les small caps vont le Mhm. faire? Ça, je sais pas. Ah, on sait C'est la pas. grande question, et si c'est le Après, cas, ouah, ça va péter sale. il suffirait d'avoir un beau retracement pour déjà être bien sur les small caps, hein. Ah oui, mais Donc, carrément, ça on va le voir, hein, du coup. Bah, tu veux parler d'Etienne ou j'enchaîne? ouais, bah peut-être Doge. Oui, je pensais Vas-y, sur le Doge. vas-y. Bah le Doge, on en parle depuis quand même pas mal de temps. Ouais, fin d'année Maintenant. dernière. Ouais. Où effectivement là on avait un rage, on l'avait cassé à la baisse. On était venu chercher du coup le. On avait déjà commencé à prendre cette pompe là. Ouais. Mais je m'étais fait SL sous les plus bas ici et j'avais racheté ici les. J'avais pas acheté les 15 parce que les 15 c'est vraiment les plus bas historiques, mais j'avais acheté les 16. Ah, propre. Et du coup là il avait envoyé un beau pompe. Enfin, il avait envoyé une belle petite pompe ici. Ce qui était intéressant, et on en avait parlé, c'est qu'il tenait les niveaux de support ici là. Ouais. Ce niveau de support, il les tenait. Et derrière, et bon, bah forcément là, ça a été catalysé par un événement rare, etc., quoi. Là, on pouvait pas vraiment s'attendre à un truc pareil, parce que c'est quand même la plus grosse pump qui nous envoie en un temps record. C'est monstrueux, hein. Euh, Avant, il avait mis 2 mois à faire ça, quoi. Donc là, il a mis une semaine, enfin, il a mis 2 jours, un jour ou 2 jours à faire la plus grosse pump de Insane. son histoire. Mais, Ah, il faudrait voir mais donc ça, on en pouvait pas dollars. s'y attendre, hein. Ah non, Ça, on clairement. pouvait s'y attendre, mais clairement, il y avait zone de TP. Zone de TP, c'était pour moi l'essence. C'était la médiane, l'essence et la médiane de la zone résistante la plus logique. Et derrière, après, petite torte sur les 188, on est parti à 220, quoi, truc de fou. Mais bon, là, il va tout ravaler. Je pense que là, on va s'arrêter de pump, hein. On va peut-être consolider un tout petit peu, on va peut-être remonter un peu sur peut-être les 150 max, mais et encore, je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment du pump and dump Doge, hein. Donc, si on va chercher les targets, je pense derrière ça va juste dumper et on est reparti, je pense, pour 6 mois de rien, hein. Je pense que c'est plutôt l'idée. C'est vraiment du D'accord. pur pump and dump, hein, ce type de Ouais, coin. Mais du coup, c'est totalement. intéressant en termes de psychologie. En termes de psychologie, donc c'est aussi l'indicateur de psychologie de marché. Des alt ou des shitcoins, même si ça a été catalysé par un événement un peu extérieur et rare qui est le FOMO de Wall Street Bet sur ce coin, ça montre quand même le goût du risque qu'ont les gens en ce moment, que ce soit sur les marchés traditionnels et aussi sur la crypto qui commence à arriver, où ça a l'air de partir. On passe d'un truc qui est Covid, donc mode tout le monde part dans les valeurs refuge, etc. Tout le monde vend ses actions, tout le monde vend ses valeurs à risque, etc., à un truc en quasi un an où derrière ça achète de fou tout et n'importe quoi, quoi. C'est Donc, fou. ça, c'est fou, mais c'est comme ça. Écoute, les marchés fonctionnent comme ça. Ils suragissent dans tous les sens. Quand c'est un peu vert, bah, ça vend comme des fous et tout se casse la gueule et on perd 50%. Quand c'est un peu haussier, bah, tout le monde achète comme des gros porcs. On crée des groupes de pump and dump et on fait des fois 1000 sur des coins. C'est comme ça, écoute, c'est les marchés. Mais du coup, voilà, ça montre quand même ici, hein. Je pense qu'effectivement, les small caps, etc., je pense que là, les alts, là, ça va commencer à se réparer, hein. D'où le fait que nous, on se place déjà sur les alts depuis quand même quelques temps, parce qu'on anticipe justement ce type de comportement, qui sont que les gens et les investisseurs risquent à terme de basculer sur des valeurs à risque et à fort risque, d'où du coup des positions sur des small caps Les shitcoins, quoi, on peut le dire. ridicules, quoi. Ouais, 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 ouais. totalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme d'hab. On a le même avis, hein, donc bon. Donc voilà, écoute, t'as des alts, toi? Ouais, je vais repasser sur mon écran. Hop, je vais montrer vite fait LSK. Et puis je vais parler du BQX après. Donc le LSK, j'en ai parlé un peu plus longuement sur la baleine, vous pourrez aller checker. Simplement en non linéaire, je vais zoomer, pardon. On a une grosse résistance ici qui est majeure, hein, sur les 2,3 en gros dollars. C'est une paire calculée, je sais pas si elle existe, si LSK ça doit exister en paire USDT. Mais en gros, voilà, on commence à avoir une structure intéressante, je vais encore zoomer. Pardon, idéalement, on casse vraiment ce niveau-là et c'est vraiment très très bullish, hein. On commence à faire des creux de plus en plus haut, là, on commence à casser des petites résistances sur les unités de temps inférieures.
Et ce qu'on expliquait justement, ce que tu as très bien expliqué juste avant, c'est que techniquement, ce genre de truc pourrait complètement exploser, hein. Si on casse ça, ça paraît impossible qu'on aille rechercher des valeurs comme quand on était ici à 30 balles, mais quand on passe en logarithmique, ça paraît tout de suite un peu moins impossible. C'est juste à côté finalement, et je sais que ça paraît impossible, mais si on a un nouveau cycle sur les cryptos, c'est vraiment ce qui nous attend, je pense. Et le meilleur Mhm. exemple pour illustrer ça, c'est le frérot BQX, hein, que vous savez que j'ai acheté ici. J'ai pris déjà des profits, mais voilà, lui il est très très proche de son ATH. Alors c'est en logarithmique, donc il a atteint les 5 balles. Son ATH est à 15, donc c'est quand même monstrueux. Et en linéaire, voilà ce que ça donne, quoi. Je vais zoomer, 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 zoomer. C'est la folie, ouais. Mais C'est ça, la folie. ça paraissait impossible qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus hauts, et regardez ce qui s'est passé derrière, Complètement, quoi. ouais. On Merde. en parlait, hein. Ouais, ouais, bah ouais, on Mhm. on s'est arrêté à 38,2 de retracement, pile poil, en linéaire. Et enfin voilà, derrière, c'est ma question. Est-ce que ce truc-là, est-ce que cette merde-là, c'est toutes ces merdes, toutes ces small cap et tout, est-ce qu'elles vont faire un ATH un jour? Parce que si elles font un ATH, dites-vous Mhm. que vous achetez réellement les niveaux qui sont ici, qu'on voit à peine en linéaire, quoi. Donc faut zoomer, 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 Ouais. et ça pourrait atteindre des valeurs de dingue, quoi. Donc, Ouais, du x100, x200, x300, ah ouais, même fois 1000, hein, il y a des trucs, ouais, c'est insane, quoi. mhm. Donc voilà, moi je Mhm. pense que c'est pas impossible. C'est affaire à suivre. En tout cas, je pense que les majors vont taper un ATH. On le voit avec le LTC, hein, qui ressemble beaucoup à l'Ethereum il y a quelques mois, qui est sur son retest de sa ligne de coup, de son double bottom, comme je l'ai déjà expliqué, hein. Il est sur ce support-là, et puis voilà, derrière ETH, qu'est-ce qu'il a fait? ETH, il est ici, quoi, il est sur la TH. Donc voilà, je pense que LTC aussi très très bon. Les majors à Bitcoin Cash, il a la même tronche, enfin, ils ont tous un peu la même tronche. Donc voilà, je sais pas si t'as une autre alt. Ah, je veux juste rebondir sur le BQX. Je me Ouais, rappelle, quand tu dis ça, je me rappelle de nous en train de parler de BQX, genre il y a, je sais plus, au bottom du bottom, ouais, ouais, bah, quand je l'ai acheté, ouais. littéralement le bottom, Ouais, littéralement le bottom au tick près quasiment. ouais, ouais, c'était là, hein, ouais. Et je crois on était à deux dessus. Et puis on était là en train de calculer. On disait, ouais, attends, imaginez, elle remonte au premier arrêt, imaginez, elle remonte au 50, au 500. Puis je disais, mais non, mais impossible, ça n'arrivera jamais, quoi. Ouais, Et au final, j'aurais jamais pensé qu'il puisse, faire une j'aurais dinguerie jamais comme ça. pensé qu'il puisse arriver sur ces niveaux-là, quoi. Mais si. J'aurais jamais pu penser ça, quoi. Et c'est ce qui est fou avec les small caps, hein, c'est que bah, les gens accumulent, on le voit, hein, sur les volumes, hein, ça accumule ici. Bon là c'est pas l'exemple le plus Mhm. frappant, mais ça accumule, et puis en fait toute la descente là, il n'y a aucun volume, il n'y a aucune résistance, l'order book est complètement vide, et donc ça pète d'un coup, quoi. Donc c'est normal. Tous les actifs fonctionnent comme ça, c'est pas propre aux crypto, hein. Vous allez sur n'importe quelle petite capitalisation sur les marchés traditionnels, c'est pareil, quoi. En moins explosif, mais il y a des 1500% sans problème, quoi. Donc Ouais, c'est voilà, clair. c'est pour ça que moi, contrairement à Tilt, moi je suis quand même très très orienté, très positionné sur les small Next. caps comme ça. Alors que toi, t'es Mhm. plus sur des mid cap, t'as un peu de major, t'as deux trois Ouais. shitcoins aussi, comme les vaches. Majorité du bag et sur de la major, soit Bitcoin, soit de la major, et après, ouais, des small cap, quoi. C'est Mais ça. pas beaucoup, ouais, en proportion de capital, clairement beaucoup, beaucoup moins que toi, Mm. en termes de small, hein. Ah bah moi j'ai Ça, c'est fait les sûr. grosses couilles, hein, et puis bah ça a bien payé comme tu le sais. Donc Effectivement, j'en ça suis paye, ouais. content, et c'est ouais, tu le sais, tu connais mon capital, donc ça paye bien. Et puis le truc c'est que voilà, BQX est à son ATH, et enfin il n'y a pas eu d'alt season vraiment, quoi, quand on compare à Mhm. ce qu'on peut s'attendre à 2017. Donc Mhm. on est assez bullish. Voilà. Tu veux enchaîner sur une dernière halte ou Ah, j'aimerais bien, ouais, parler de Rarible. Ouais, c'est bon. Rarible, j'en avais déjà parlé. En vidéo, je pense, j'en avais parlé aussi sur C'est le possible. live, je crois. On avait parlé souvent de ce truc, où il tapait un range, hein, un petit range sympathique, des familles. Donc là, je suis en valeur USD. Hop, petit range sympathique, en tendance haussière. Enfin, globalement, on vient du bas, hein, on retrace, on tape un range de continuation, effectivement, théorique en tout cas. Et du coup, bah là, on l'a cassé par le haut. Du coup, on casse les 3 par le haut, et voilà, et là, c'est plutôt beau. C'est en train de se passer pour l'instant, il est quand même sur un petit niveau, donc on va voir s'il tient ce niveau ou pas. Mais moi, du coup, toute cette zone ici, c'est une zone de rachat. Toute la zone là, en fait, hein, entre ce niveau-là et ce niveau-là, allez, on va peut-être l'étendre ici. Full buy. Toute cette zone, c'est pour moi à racheter. C'est toute une zone à racheter.
qui est intéressante où je vais me placer pour re-racheter. Parce que du coup, il peut y avoir une bulle sur les NFT. S'il y a une bulle sur les NFT, si on continue la bulle sur les NFT, parce que pour l'instant la bulle a été relativement minime, parce que ça c'est quand même un des leaders. Ça a été quand même un des leaders. Je sais plus si c'est exactement encore le leader ou pas. Je pense pas. Ça a été un des leaders du secteur NFT. Si on prend le bottom, haut, il a fait ouais, fois 25. Bon, pour un leader, c'est pas un truc de fou. Pour moi, la bulle NFT, elle est arrivée un peu à la fin de la bulle DeFi. DeFi, Hmm. au moment où ça a explosé. Et du coup, je suis pas convaincu que tout le potentiel de la bulle NFT était fait. Et donc, je pense que ça reste à venir finalement, en fait, la vraie bulle NFT, où là, on se concentrera peut-être sur ce secteur, si c'est un secteur porteur et si ça la bulle, c'est peut-être maintenant. J'ai l'impression que ça, c'était juste un truc un avant-goût, c'est un apéro, Ouais. un petit muscat Le petit avant pastis, ouais, je vois ce que tu veux voilà. dire. Et en fin de saison de la DeFi, là où la DeFi, par contre, lui a fait x500, x600 sur certains coins quand même. Hein. On prend je sais plus, il y en avait certains comme ça, je sais plus exactement les symboles. Je sais que j'en ai en mémoire qui ont fait x500, x600, Ouais. des coins DeFi, etc. Et du coup, ouais, quand je vois un leader qui fait x25, je me dis que il y a peut-être encore une bulle à venir. Bon, même si x25, on est d'accord que c'est la folie. Bon, là, en même temps, c'est prendre le bottom et le top. Donc, bon, il y a personne qui a acheté ici et qui a vendu ici. Donc, on va dire, admettons, un trade réel ici que à peu près n'importe qui aurait pu faire, c'est peut-être ici, racheter, pullback, moins. Donc, c'était un x15. Ou alors, racheter ici, on était sur un x5, x10, quoi. C'est pas mal déjà. Donc, c'est déjà pas mal, Pour effectivement. un pastis, quoi. C'est c'est déjà pas mal, effectivement. Mais je pense quand même que le potentiel de la bulle est pas terminé ici, hein, Ah non, non. sur les NFT. Donc, De toute façon, tout est c'est pour ça que c'est un corrélé, hein. secteur sur lequel je suis en train de me placer. Et on voit quand même là les volumes hein, qui sont envoyés, qui sont quand même des volumes qui sont, bah, par rapport à là, bah, des volumes, j'ai l'impression de réel achat ici, Ouais. comparé à ce qu'on a pu avoir ici. On est quand même sur des achats qui sont quand même relativement solides hein, ici sur cette bougie ici. Donc à voir du coup ce que ça va donner là-dessus, mais je suis plutôt bullish sur tout le secteur NFT. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites à aller regarder, beaucoup de trucs qui sont pas très connus, qui vont faire des fois énormément. Donc c'est clairement un secteur sur lequel je vais essayer de me pencher un peu, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, parce qu'on bosse sur le contenu avec toi Effectivement. et que ça tape de ouf, quoi. Pour les coachings, ouais. Mais on va essayer quand même de. Ouais, faut quand même que je me penche sur ce secteur, parce que je pense qu'il y a pas mal de pépites. Il y a pas mal de pépites, je pense. Potentiel monstrueux, Voilà. évidemment. Ouais, sur ce secteur, je pense que ouais, ouais, Carrément. carrément. Bon, et ben voilà. Bah, je pense que c'est pas mal. Ah, SXP t'as qui le break son SXP, ouais, niveau, bon bah voilà. etc. On est tous sur Ouais, les mêmes résistances, hein, SXP qui globalement. break. Ouais, déjà parlé, je crois qu'on en avait parlé, Ouais, c'est toi qui bah, en j'en avais ai parlé, pris, je crois. moi. Pendant le live, hein. Oui, Le live qu'on avait fait, je crois, on était par là, ouais, ouais. je crois. J'en avais On déjà était un peu aux avant, alentours moi. de J'en avais 23, racheté 24, 25, je sais plus exactement. 0,8, je crois, j'en ai acheté, moi. 0,7, un truc comme ça. Avec tout ce niveau-là qui est en train d'être. Bah, le niveau réel, c'est là, les 1,15 hein, qui sont cassés, qui pull back. Et là, pour l'instant, c'est en train de repartir. Donc, clairement, c'est plutôt sympathique. Très très Ouais, beau je pense qu'on va se succès. laisser. La vidéo doit être très longue. 33 minutes, on a fait pire, mais Ah, ouais, on a on est fait bien. pire. On a Ok, fait ça va, pire, ça va. effectivement. Ça va, Donc, bah écoutez, ça va. merci d'avoir regardé la vidéo, merci Tilt. Je vous fais un petit Mais rappel, je hein. t'en prie, merci à toi. Le lexique dans la description, regardez la description. Rejoignez-nous sur Discord, c'est là où nous sommes actifs, où vous pouvez nous poser les questions, apprendre avec nous, et puis c'est là où il y aura le coaching plus tard. Donc, comme on l'a dit, c'est important de rejoindre le Discord, voilà. Et puis, la prochaine Toujours vidéo, un c'est plaisir, quand? cette vidéo le dimanche. Oui, ah, le dimanche, c'est un grand plaisir, toujours. Ouais, c'est Mardi, toujours. prochaine vidéo? Mardi, prochaine vidéo, ouais. Eh 9 ben, minutes écoutez, crypto. On se exactement. retrouve pour notre petit brief en 9 minutes. Exactement. Eh ben, à mardi alors, Tilt. Yes, ça marche. À plus. Salut. Ouais. Salut. Bon dimanche.